Donc voilà, sur cette image-ci, c'est simple, hein, pour les scripts, je vais vous montrer rapidement, mais vraiment ça pourra aider. Menu fenêtre action, je vais aller dans mon dossier de script dans lequel j'ai déjà un script. Voilà, le dossier de script est activé. Je vais dire que je fais un nouveau script. Ceci, vous ne le faites pas, je vous montre juste rapidement. Donc je vais appeler ça accentuation par passe haut. Voilà, donc il s'agit, et là ça enregistre, dès que j'ai cliqué sur enregistrer, il s'agit de dupliquer le calque d'arrière-plan, convertir en objet dynamique, appliquer le filtre divers passe haut. OK, le script est fini. Et donc, si je... Ah oui, non, le script n'est pas fini, il y a encore autre chose. Haha, je continue. Juste à la fin du script, là, quand j'étais arrivé à passe haut. Il faut aussi faire passer le calque en mode incrustation. Voilà. Là, le script est fini. Du coup, si j'ai affaire à une image, et je vais fermer cette image et la réouvrir vite fait, en version JPEG, donc avec un seul calque, si j'applique le script, je vais pouvoir... Donc le script, je l'ai sélectionné, là, le nom du script, je vais pouvoir donc créer en une fraction de seconde tout ce qu'il faut. Moins d'une seconde, vraiment un quart de seconde, il m'a fait tout ce qu'il faut pour que j'accentue cette image. Ah oui, il y a quelque chose que j'aurais pu ajouter aussi au script et qui est vraiment pratique. Et là, je vais retourner dans les actions jusqu'à la dernière ligne du script où j'ai défini le mode incrustation pour le calque. Mais je vais ajouter aussi dans le script que je crée un masque de fusion. Voilà. Ok. Pour la prochaine fois que j'utiliserai ce script, il me fera non seulement les calques comme il les a fait là, mais en plus il mettra le masque de fusion. Et donc, il s'agit de double-cliquer sur le passe haut et d'aller régler l'accentuation des détails. Ok. Donc vous voyez, ça apporte quand même quelque chose. Mais ça a tendance à tout... Mais oui, ça rend tout net, et donc c'est pour ça que le masque ici peut être utile pour quand même enlever la netteté à certains endroits, pour amener un peu plus de richesse visuelle dans cette image, puisque il y a ce contraste de netteté qui peut être intéressant. Alors plus vos images contiennent des contrastes différents, plus elles sont visuellement riches. Ceci dit, il ne faut pas nécessairement vouloir faire des images visuellement riches. Parfois, l'austère, le minimaliste, ça peut être bien aussi. Alors voilà. Là, je suis en train de passer au pinceau en noir dans le masque de fusion, donc pour, par exemple, que certaines choses soient rendues plus floues, enfin qu'elles soient pas nettes en fait, oui, qu'elles soient comme elles étaient dans la photo quand on l'a ouverte. Et donc ça peut amener quelque chose au niveau de la présence des personnages. Ils sont nets, mais l'arrière-plan, non. Et ça peut être mieux. Ok. Alors, une chose que je ne vous avais pas dite à propos des scripts, en fait, je vous avais dit qu'on peut désigner un dossier rempli de dizaines, centaines d'images, et on va pouvoir demander à Photoshop de les traiter. Et donc vous pourriez vous demander, mais comment est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on a vu comment mettre au point un script, notamment celui-ci, accentuation par passe haut, mais si je veux l'appliquer sur des dizaines d'images, et dès que j'ouvre l'image, les calques sont déjà là, je n'ai qu'à double-cliquer sur passe haut pour régler la netteté, éventuellement aller dessiner dans le masque de fusion pour que ce ne soit pas net partout. C'est possible. Ça se fait, je ne vais pas vous l'expliquer en détail ici, mais je vous dis juste que c'est ce qu'on appelle le traitement par l'eau. C'est dans Fichier, Automatisation, Traitement par l'eau. Ce qu'on appelle le batch en anglais, le traitement par l'eau. Et dans cette boîte traitement par l'eau,
Il s'agit de décider quel script on veut appliquer, dans quel dossier, on le sélectionne, on indique quel dossier contient toutes les images à traiter, et puis il va falloir indiquer qu'est-ce qu'on veut faire avec les images traitées. Si on laisse 100 comme ça, elles vont toutes s'accumuler dans Photoshop et ça va planter à un certain moment forcément. Donc il faut demander plutôt de les enregistrer et de les fermer une fois qu'elles sont enregistrées. Les enregistrer où? En fait, dans un dossier. Voilà, parce que si c'est enregistré et fermé, ça va écraser l'original. Mais ce qu'on fait d'habitude, c'est plutôt la destination, les images qui seront traitées. Donc les images s'ouvrent une à une. Chaque image reçoit un traitement et après, qu'est-ce qu'on en fait? On l'envoie où? Il vaut mieux l'envoyer dans un dossier qu'on a spécialement prévu, un dossier qu'on appellera images traitées et que vous allez désigner ici par sélectionner. Donc ça, c'est très intéressant. Ça utilise un script, mais ça l'applique sur un dossier sans que vous ayez à ouvrir les images. Et dans l'idéal, les images traitées, envoyez-les vers un dossier spécial qui contiendra les images traitées. Comme ça, vos originaux restent intacts au cas où. Et alors, il faudra absolument indiquer ici, consigner les erreurs dans un fichier, parce que des erreurs, le script va en rencontrer forcément, toujours. À cause des fichiers cachés de l'ordinateur, il va essayer de les ouvrir. Ils sont dans le dossier, mais on ne les voit pas. C'est relatif à l'informatique du système d'exploitation, donc les fichiers cachés. Donc vous avez toujours intérêt, quand vous exécutez un script, de consigner les erreurs dans un fichier, sinon il va s'arrêter avant d'avoir terminé toutes les images du dossier. Voilà, donc le traitement par lot, encore une fois, pour gagner du temps, vous n'aurez même pas à exécuter le script pour créer les calques. Ils seront déjà, les calques, dans l'image quand vous allez l'ouvrir, si vous avez appliqué le script sur le dossier qui contient vos dizaines, centaines d'images que vous voulez accentuer. Voilà, donc ça c'est l'image JPEG originale. Donc sachez que si en plus de dupliquer le calque, avant de la convertir en objet dynamique et d'appliquer le filtre passe haut, vous faites un négatif sur l'image, CTRL-I, commande I sur le Mac, CTRL-I sur le PC, ça correspond à image réglage négatif. Image réglage négatif. Voilà, si vous faites un négatif, eh bien, ce système-là d'accentuation par passe haut va vous permettre en réalité de lisser les surfaces. Et ça peut être utile pour traiter des portraits. Ça peut être utile pour traiter des portraits, des visages. Ok, c'était déjà fait, ok. Voilà, ça pourrait être utile pour traiter des visages. Ici, on le voit très légèrement sur ce dessin, mais vraiment sur un portrait où le visage occupe une bonne partie de la photographie, ça va vraiment être intéressant. Vous allez pouvoir atténuer le grain de la peau grâce à la technique du passe haut inversé. Ce qui est la même chose que ce qu'on a vu, juste la seule différence, c'est qu'avant de convertir en objet dynamique et d'appliquer le filtre passe haut, vous avez fait image réglage négatif. Vous pourrez tester ça si vous voulez, par vous-même.